Real Madrid l'emporte aujourd'hui 5-2 face à Liverpool. Franchement, on va être très sérieux. Le Real Madrid a tapé, je dis bien. Ils ne l'ont même pas emporté. Parce que quand tu l'emportes d'habitude, c'est parce qu'il y a eu combat. Mais à un moment donné, aujourd'hui, le combat, il n'a duré que 15 minutes. C'est pendant les 15 premières minutes que Liverpool, à domicile, à Anfield, You Will Never Walk Alone, les supporters sont là. Ils sont sur une série, je dis bien, de 2 victoires d'affilée. Tout le monde va bien. Le banc est de retour. Firmino, Van Dijk, machin, tout ça là. Ils sont venus, ils ont claqué 2 buts. Salah est venu. Il a même battu le record de Steven Gerrard. Il a battu le record de Didier Drogba. Bref, c'était parti pour être une soirée historique, je dis bien, aujourd'hui à Anfield. Malheureusement, ils sont tombés, je dis bien, sur les méchants. C'est eux les méchants. Ils n'ont aucune pitié. En toute honnêteté, l'année passée, ils l'ont fait à tout le monde. Ils l'ont fait au Paris Saint-Germain, ils l'ont fait à Chelsea, et j'en passe. Ils l'ont même fait à Liverpool en finale de Ligue des Champions. Aujourd'hui, le Real est venu. Ils ont mis 5 buts à Liverpool chez eux à Anfield. On appelle ça une manita. Et au-delà de cela, n'oubliez pas, je vous ai dit que la soirée avait très bien commencé. Le champagne était de sortie. Les feux d'artifice étaient là. Les gars menaient 2-0. Ils ont pris remontada en même pas 40 minutes. Non, le Real, ils sont mauvais. Franchement, ils sont mauvais. C'est même pas un débrief. C'est pas un débrief que je viens faire là, c'est une autopsie. C'est une autopsie. Le cadavre est mort aujourd'hui à 23h52 et le cadavre s'appelle Liverpool. Ils ont pris 5 buts. Ce débrief est sponsorisé par OneFootball, l'application numéro 1 pour suivre l'actualité footballistique dans le monde. OneFootball vous permettra de suivre l'actualité du Real, l'actualité de Liverpool, l'actualité de la Ligue des Champions sans aucun bug. Je dis bien sans aucun bug. OneFootball ne bug pas comme Alisson, OneFootball ne bug pas comme Thibaut Courtois. Il n'y a pas de contrôle du tibia, il n'y a pas de contrôle du genou, il n'y a pas de passe ratée sur OneFootball. Sur OneFootball, il y a une application qui est fiable avec des informations footballistiques qui sont fiables. L'application est disponible gratuitement dans le App Store, le Android Store et le lien pour la télécharger, il est là, dans la description. Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid l'emporte aujourd'hui 5-2 face à Liverpool. Franchement, on va être très sérieux. Top performance de la part des hommes de Carlo Ancelotti. À un moment donné, on va être honnête, c'est deux équipes qui ne sont pas dans le même championnat, qui ne vivent pas, je dis bien, les mêmes choses cette saison, mais c'est deux équipes qui sont en ce moment dans une situation qui est un tout petit peu, je peux dire, compliquée, chacune dans son contexte. Le Real n'est pas premier du championnat, ils sont loin derrière le Barça, ils continuent à se battre. Ces derniers temps, ça a été un tout petit peu compliqué. On voit qu'il n'y a pas de profondeur de banc. On voit, je dis bien, que du côté droit, il n'y a pas de joueur capable peut-être de soutenir Vinicius et Benzema. Il y a 35 000 questions au niveau du Real. Tchouaméni n'est pas là. David Alaba, machin, chat. C'est-à-dire qu'au Real aujourd'hui, ils ont leurs problèmes. Tu arrives à Liverpool, eux aussi, ils ont leurs problèmes. Ils ont sincèrement leurs problèmes. Le début de saison n'est pas bon. L'équipe ne joue pas bien. En première ligue, ça se voit. Blablabla. Bla, 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 bla. Énormément de blessés. Mais il y a des retours. Mais Liverpool a gagné 2 matchs d'affilée. Ils ont tapé Everton, match compliqué. Ils ont tapé Newcastle. Seul match compliqué. Liverpool est en ce moment dans une bonne phase. Ils sortent la tête de l'eau. Tu récupères Van Dijk, tu récupères Jota, tu récupères Firmino. L'équipe va bien. Darwin Nunez recommence à marquer. Darwin Nunez en ce moment, mais comme il l'a été tout au long de la saison, il est chaud. Mais en ce moment, en plus de cela, il marque des buts. Gakpo va mieux. Salah va... C'est-à-dire que tout va bien. Tu t'attends à un 0-0. Allez, au pire des cas, tu te dis que les deux défenses ne sont pas bonnes, tu t'attends aujourd'hui à 1-1, à 1-2-2, mais tu t'attends pas à ce que le Real il vient de taper Liverpool 5-2, 5-2, 5-2. Une équipe du Real aujourd'hui, tu regardes le match calmement et tu te dis que ça, c'est un match de bandits. L'année passée, c'est comme ça qu'ils ont éliminé le PSG, c'est comme ça qu'ils ont éliminé Chelsea, c'est comme ça qu'ils ont éliminé tout le monde. C'est une équipe de bandits, c'est des voyous, ils ne jouent pas au football, ils sont là, je dis bien, tout simplement pour ramasser des trophées. Dès que l'hymne de la Ligue des Champions arrive, ils deviennent intenables. Franchement, même parler d'eux, moi, ça me rend malade. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui, en toute honnêteté, moi qui regarde le Real à chaque week-end, je sais qu'ils ne sont pas forts. Je sais qu'ils ne sont pas forts. Je sais que Luka Modric, depuis le retour de la Coupe du Monde, je le cherche parce qu'on n'a pas encore retrouvé le Luka Modric qu'on avait la saison passée. Je sais, je dis bien que Toni Kroos n'a pas encore le rythme qu'il faut. Je sais que Tchouaméni n'est pas là et quand il n'est pas là, on sait que le Real galère au milieu de terrain. Je sais, je dis bien que Karim Benzema n'est plus le Karim Benzema peut-être de la saison passée qui était chaud, qui a enchaîné les matchs et tout ça. Je sais que côté droit, ils n'ont personne. Je sais. Il y a trop de choses que je sais au niveau du Real, mais je ne savais pas que Dumbledore ou Luka Modric allait venir aujourd'hui sortir une masterclass. Il a été sensationnel. Que veux-tu? Que veux-tu? Soirée européenne à l'extérieur, tu prends 15 minutes de bouillon, 15 minutes de pression et après, walou, froid, hitman, ils n'ont plus de cœur. Mais tu regardes les statistiques, tu es choqué. Une équipe qui n'a même pas 2 de expected goals. Ils ne sont pas censés mettre plus que 2 buts si tu regardes le ratio avec les tirs, les occasions, machin, tout ça, ils en ont mis 5.
Le Real défie toute loi, même la gravité. Voilà un club qui, quand ils doivent tomber, ils remontent. Je ne comprends pas, moi, le Real. J'ai fini avec eux. Je te dis, je ne sais pas. J'ai réfléchi, depuis tout à l'heure, je suis là, je réfléchis. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais leur raconter en fait? Qu'est-ce que je vais venir leur raconter? Logiquement, qu'est-ce que je peux leur dire? Qu'est-ce que je peux leur dire? Que Sadio Mané est parti et qu'il est parti, je dis bien, il a pris ses clics, ses claques, ses prières, sa baraka, parce que c'est pas possible. Parce qu'aujourd'hui, au pire des cas, l'arbitre, peut-être, il siffle le penalty, parce que Carvajal, il y a 2 occasions là où c'est pas clair. Peut-être, au pire des cas, il siffle penalty. Il siffle même pas. Qu'est-ce que je vais leur raconter? Qu'est-ce que je vais vous raconter, franchement? Que Liverpool est bien rentré dans le match, que Mohamed Salah, je dis bien, il a bouffé Alaba, il l'a tellement bouffé, je dis bien, qu'Alaba est parti là-bas, s'asseoir sur le banc. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Que Nacho est rentré, il a éteint Salah après, que ça a été compliqué de passer là-bas. Que voulez-vous que je vous dise? Que Rodrigo a énormément aidé Carvajal, je dis bien, cette solidarité du Real Madrid, cette façon de se transcender les soirées de Ligue des Champions le mardi et le mercredi, mais ça, il n'y a que eux qui l'ont. Il n'y a que eux qui l'ont. J'ai l'impression qu'il n'y a aucune équipe en Europe capable de faire ça. Il n'y a que eux qui sont capables de le faire. À chaque fois, c'est la même chose. À chaque fois, c'est la même chose. Ils ont mis 5 buts à Anfield aujourd'hui, 5 buts à Liverpool de Jürgen Klopp, 5. Et dès qu'ils ont pris le match en main, on n'a plus jamais revu Liverpool. C'est même pas des blagues, c'est même pas des lol. Ils ont galéré 15 minutes et après ils ont géré. Franchement, c'est un grand club. Franchement, c'est une grande équipe. Franchement, Karim Benzema ne fait même pas un grand match. En fait, je vous ai dit qu'aujourd'hui, pardon. Vous savez très bien, moi, j'aime bien faire les débriefs, tout ça. D'habitude, il y a une logique et tout. Mais aujourd'hui, je n'ai pas de logique. Je ne peux pas vous expliquer ce match-là. En fait, le Real ne doit pas gagner ce match-là, mais ils l'ont gagné. Ils ne doivent pas gagner. Ils ne doivent pas gagner. J'ai dit au pire des cas, c'est match nul. OK, les défenses, les gardiens, il y a des tocards, ils ne sont pas gérés, il y a des erreurs, c'est match nul. Mais ils ne le gagnent pas. Ils viennent, ils te tapent 5 buts. Benzema ne fait pas un grand match. Moi, je sais, vous savez, c'est quoi un grand match de Karim Benzema? Quand Benzema est en forme, au top de sa forme affûtée, vous savez ce qu'il vaut. Benzema, en rentrant sur le terrain aujourd'hui, lui-même, il sait qu'il n'est pas à 100%. Il claque 2 buts, une passe décisive. Moi, le seul qui ne m'a pas surpris, c'est Vinicius. C'est tout. Il n'y a que Vinicius qui ne m'a pas surpris. Fede Valverde aussi, parce qu'en ce moment, il est au top de sa forme. Il enchaîne les très bonnes performances en championnat et tout ça. On a eu l'occasion de le voir. Mais sinon, tout le reste, ils m'impressionnent. Ils m'ont vraiment surpris. Le match de Luka Modric, le match de Karim Benzema en soum-soum de Bandi, le réveil de Rodrigo aujourd'hui. Incroyable. 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 Au match au retour, je ne sais pas comment Liverpool ils vont faire pour revenir. Avant d'arriver dans cette rencontre-là, on a eu l'occasion de critiquer la défense du Real, la défense de Liverpool. La défense du Real n'était pas la défense la plus solide, la plus sereine, celle de Liverpool non plus. Cependant, aujourd'hui, dans un duel de 2 défenses, je dis bien, qui sont de temps en temps à des niveaux de tocarisme cette saison, on s'est rendu compte quel est le plus tocard des deux. C'est Liverpool. C'est incroyable. C'est incroyable. Joe Gomez, regarde le match de Joe Gomez. C'est choquant. C'est choquant. C'est choquant. Le match de Joe Gomez est juste choquant. Il est juste choquant. Le marquage de Liverpool sur le coup franc de Modric est choquant. S'il y a des trucs, c'est juste choquant. T'es Jürgen Klopp, je ne sais même pas comment tu expliques ça aux gens, c'est choquant. J'ai toujours dit ici, ça fait plus de 4 ans que je fais des vidéos, 4 ans que je vous répète que moi, comment ça s'appelle? Le marquage en zone, c'est la chose qui m'énerve le plus. Ça m'énerve. J'aime pas le marquage en zone, je déteste le marquage en zone. Au pire des cas, faites-moi, je ne sais pas comment vous appelez ça, semi-zone, demi-zone, je ne sais pas. Mais à un moment donné, j'ai besoin d'avoir des gars qui sont en 1 contre 1 au marquage. C'est important. Pourquoi? Parce que ça t'évite d'avoir l'attaquant ou le défenseur qui vient et qui plonge sur toi. Aujourd'hui, Militao, il arrive. Chacun gère sa zone. Puisque chacun gère sa zone, ben moi, je suis dans ma zone. Toi, tu es dans ta zone, reste dans ta zone. Toi, tu es là-bas, tu restes dans ta zone. Moi, je suis dans ma zone, je gère ma zone. Donc, je m'en fous de ce qui se passe dans les zones des autres. Donc, s'il y a quelqu'un qui dézone, je ne m'en occupe pas. Donc, du coup, je suis en train de zoner. Eh ben, voilà ce qui se passe quand tu zones. Parce que dans la vie, quand tu zones sincèrement, eh ben, tu te fais surprendre par un Militao out of nowhere. Il vient, il claque sa tête. Ça, franchement, ce but-là, si tu es professionnel, tu es coach, tu regardes ça, tu es fâché. Moi, je pète un câble. Je pète un câble. Je pète un câble. Je pète un câble. Que voulez-vous que je vous dise? Autant Thibaut Courtois ne se gère pas en première mi-temps, ok, il fait le contrôle du genou, Mohamed Salah en profite, ok. Autant Alisson doit dégager, je dis bien, le ballon, il ne se gère pas lui aussi, il doit bien dégager, malheureusement, il n'a pas assez de lucidité. À ce moment-là, il frappe sur Vinicius, ok. Mais autant le marquage sur le but de Militao, au niveau de Liverpool, je trouve ça choquant. C'est pas normal. Mais c'est pas possible. Je vous dis, cette équipe-là, elle est incroyable. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible, en fait.
Mais ils ont battu Everton ici, on était tous d'accord. On a dit, OK, c'est bon, ça va mieux, ça va mieux. Ils tapent Newcastle, on est tous d'accord. On dit, OK, c'est bon, ça va mieux, c'est solide, ça va mieux. Les transitions, tout ça, ça se voit qu'au milieu de terrain même, ça va beaucoup mieux. Les gars ont l'air d'avoir pris une grosse confiance en eux. Il y a beaucoup de stabilisation en ce moment. Le boy Bayetic, là, il ramène cette petite jeunesse-là, ce petit sel-là, en fait, au milieu de terrain, il est très pertinent. Anderson, tu le retrouves encore. Fabinho, tu le retrouves. Donc, tu te dis, ouais, il y a quand même de quoi aller se battre contre une équipe du Real qui n'est pas la meilleure équipe du Real en ce moment au monde. Comment tu prends 5 buts? Incroyable. Je vous dis, c'est le Real. C'est le grand banditisme en bande organisée. Personne ne peut les arrêter. Personne ne peut absolument rien contre eux. Moi, j'ai dit l'équipe là, à part Naples, il n'y a que Naples qui peut les taper cette année. Sinon, on est foutu. On va encore vivre la même chose. Liverpool n'a pas le droit. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit de rentrer dans ce match-là avec cette intensité-là, avec cette envie-là. Et tu le vois dès le début du match. Franchement, ils sortent très bien, ils plongent, ils mettent le pressing, les attaquants, ils pressent et tout. Tu as cette intensité-là pendant 15 minutes. Le Real, ils prennent des coups, c'est normal, c'est un combat de boxe. Premier round, deuxième round, c'est 12 rounds. Tu peux prendre des coups pendant 4 rounds, 5 rounds, 6 rounds. Et au 7e round, tu mets ton adversaire KO. C'est ce qu'ils ont fait, le Real. En 40 minutes, ils ont terminé Liverpool. Incroyable. Je ne sais pas où va signer Jude Bellingham, c'est une question à se poser. Il va aller où? Il va aller où? Il était là, assis comme tout le monde devant sa télé, il a regardé le match. Il va aller où? Il va aller au Real ou il va aller à Liverpool? Est-ce qu'il va aller dans un milieu du Real où il va être là-bas avec Camavinga, Tchouaméni, Valverde? Tu regardes ça, tu te dis, waouh, sur le papier, ça a l'air beau en termes de football. S'il y a un coach qui est pertinent, ça peut être le top du top, je dis bien. Ou est-ce qu'il va aller à Liverpool dans une équipe qui est en totale reconstruction? Parce qu'aujourd'hui, force est de constater que Fabinho, Anderson, Thiago Alcantara, en fait, tous les milieux de Liverpool, il faut les virer. Non, il faut les virer. Tu veux faire quoi? À Liverpool, il faut changer les choses. Il faut changer les choses, franchement. Matip, il a été très bon. Il a été très, très bon. Très, très souvent, franchement. Mais cette saison, c'est difficile, franchement. Joe Gomez, il est là. C'est un deuxième couteau, mais un deuxième couteau qui n'est pas tranchant, un deuxième couteau qu'on ne peut pas aiguiser, un deuxième couteau qui de temps en temps en première ligue nous a fait des masterclass, c'est vrai, il a été très bon dans certains matchs, il a même été excellent le Joe Gomez, mais aujourd'hui face au Real, quand tu vois le match qu'il fait, c'est choquant, franchement. Van Dijk, il faut le gifler, lui il faut le réveiller, lui Van Dijk, il faut lui dire Van Dijk, il faut le secouer, mais il faut le secouer Van Dijk, mais leadership, fâche-toi, Van Dijk aujourd'hui je ne le vois même pas se fâcher, mais fâche-toi, pète un câble. Puis moi Liverpool, c'est ça qui m'énerve, il n'y a personne qui se fâche. Moi, il n'y a rien qui m'énerve de plus qu'une équipe qui perd et personne ne se fâche. Mais péter des câbles! Oui, je suis en train de t'humilier là, c'est une fessée. On est venu chez toi, on a enlevé ton pantalon et on t'a donné des fessées. C'est ça qui s'est passé aujourd'hui et tu l'as accepté. Ah, je suis choqué. Je suis choqué. Statu quo. Normal quoi. Mais pète des câbles, Van Dijk, énerve-toi. Sursaut d'orgueil à Liverpool aujourd'hui, je ne le vois pas. Le Real, je dis, ne fais pas un gros match. Tac, 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 contre-attaque. Ils sortent pas comme dans du beurre, couteau chaud. Tu as déjà pris un couteau chaud, tu as essayé de couper du beurre avec? Vas-y, essaye. Vas-y, essaye. Va dans la cuisine, sors le beurre, prends le couteau, mets-le sur le feu, coupe le beurre, tu vas voir. Ça va faire chla. C'est comme ça que les gars, ils étaient en train de percer la défense de Liverpool aujourd'hui. C'est du n'importe quoi. Non. C'est rare que je fasse des débriefs comme ça, mais j'ai été choqué aujourd'hui devant la télé. J'ai été choqué. Je ne pouvais pas expliquer ce match-là. Jamais dans mes rêves les plus fous, le Real, ils font ce match-là. Au pire, ils font un match comme ça, ils mettent 5 buts, mais c'est une totale domination, c'est-à-dire qu'ils sont venus, ils ont mis 20 frappes, machin, tout ça. Non! Eux, ils viennent avec des... C'est incroyable. Mais le Real... C'est même pas une équipe, c'est une milice. C'est des militaires. J'ose pas finir le débrief sans dire top performance de la part de Vinicius. Bravo. Franchement, bravo. L'année passée, c'était le Real de Karim Benzema. Moi, cette année, je pense qu'on n'a pas peur de le dire. Offensivement parlant, j'ai envie de dire, c'est le Real de Vinicius. C'est Vinicius qui attire l'attention. C'est Vinicius qui se fait insulter. C'est lui qui prend les coups. C'est lui qui claque les buts. Franchement, aujourd'hui, la frappe qu'il met à Alisson, elle est magnifique. Il a failli mettre la même frappe 2 fois. La deuxième fois, Alisson fait l'arrêt. Vinicius a été exceptionnel sur le côté. Encore une fois. Il enchaîne les top performances sur top performances. Franchement,
C'est un très très bon joueur de football. C'est un très très bon joueur de football. C'est mon tocard. C'est mon tocard. C'est mon tocard. On a réussi le projet Vinicius. Voilà, et on a réussi. Nous tous, on sait qu'on a réussi. C'était un nulard de première catégorie. Un boy incapable de se positionner sur le terrain. Un gars, je dis bien, qui n'avait aucun quotient intellectuel football. Mais heureusement, Carlo Ancelotti est arrivé. Et franchement, le travail qui a été fait avec lui, ils sont allés... Non, en fait, je dis, il n'avait aucun QI football. Voilà, c'est pour caricaturer. Mais tu sens qu'il l'avait en lui, en fait. Le talent a toujours été là. Il fallait juste le recadrer. Il fallait l'entraîner. Il fallait le coacher. Il y a des boys, c'est du talent brut. Il faut que tu quittes le brut pour le... Je ne sais pas, moi. Pour le net. Je ne sais pas. Il a été épuré, franchement. Il a été épuré. Il est très intelligent. C'est un plaisir de le voir jouer au football. Ça fait partie de ces joueurs-là. Tu les regardes jouer, ça te donne envie de regarder le match. Parce que lui, quand il a le ballon, il va faire la différence. Il n'a pas peur. Il va dribbler. Et les dribbles sont pertinents. Ça qui me plaît avec Vini, c'est qu'il y a beaucoup de boys, ils font des dribbles qui sont impertinents. Des passements de jambes à gauche, des passements de jambes à droite, des machins, des trucs, etc. C'est très impertinent. Vinicius, il a soit la faute, soit il avance dans quelque chose, il crée quelque chose, en fait. Donc, franchement, bravo, bravo, bravo. Il nous surprend tous, match après match. Et là, il est en train de faire une top saison, encore une fois. Félicitations. Mais c'est pas fini, hein. Non, parce que tu dis félicitations, après ces tocards là, ils vont commencer à arrêter de travailler. C'est pas terminé, Vignon. On t'attend au week-end. Atlético de Madrid. Eh oui, le derby. En plus, les supporters là-bas, ils t'aiment pas. Donc, c'est le moment de leur montrer ce que tu vaux. Dans l'autre match, le Napoli a gagné 2-0 sans aucun problème face à Francfort. Franchement, pas la peine de faire de grosses explications. Le Napoli a tapé Francfort 2-0. Francfort a perdu Kolo Muani qui a, sur un excès d'engagement, pris un carton rouge. Francfort, Kevin Trapp a fait un super arrêt sur un penalty du Géorgien. Kvaratskhelia. J'y suis presque. Je finirai par l'avoir. Ouais. Franchement, Napoli, c'est... Je veux Naples-Real en quart, si le Real y passe. Ils vont sûrement passer. Je veux Naples-Real. Je veux Naples-Real. Je veux Naples-Real. Il n'y a que le Napoli qui peut venir faire... Il faut des bandits pour des bandits. Il faut des bandits pour des bandits. Des voyous avec des voyous. Des délinquants avec des délinquants. Le parrain, il n'a pas de match-up. Vous-même, vous le savez. C'est Florentino Pérez. On le met contre personne. Donc aujourd'hui, je dis le Real, ouais. Real Napoli, parce que Naples, ils sont très forts. Aujourd'hui, franchement, ils ne font pas un match exceptionnel, mais ils font un très bon match. Ils contrôlent le match, ça sort très vite. Lozano, au top de sa forme, aujourd'hui, il a été exceptionnel. Osimhen, il va très très vite. On le voit sur son deuxième but. La course qu'il fait, elle est tout simplement magnifique. Il est puissant, il est explosif. Il sent le but. Il savait qu'il fallait le ballon là-bas. Et il est arrivé quand il fallait, à la limite du hors-jeu aussi. Franchement, c'est une très belle équipe. Défensivement, ils sont très solides, vous-même, vous le savez. Pas la peine de beaucoup parler, en tout cas. On les regarde calmement. Ils vont sûrement gagner la Serie A. En Ligue des Champions, à mon humble avis, ils sont capables de créer la surprise et d'aller jusqu'en finale. Tout dépendra de leur adversaire au prochain tour. C'est pas encore fini pour Francfort. Il reste encore un match retour, mais je pense que Naples, ça devrait le faire. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.